malade, il faut rentrer au pays. Si tu sais que tu vas mourir, tu es proche de la mort, rentre au pays. Parce que frère, les frais d'hôpitaux ici, c'est une dinguerie en fait. Hey, je suis parti à l'hôpital, il n'ai pas dormi là-bas. Il n'ai pas vu le docteur. Il n'ai pas fait d'injection. Je n'ai rien fait. Je me suis retrouvé avec plus de 11 000 dollars de dette d'hôpital. 11 000 dollars de dette d'hôpital. On dit quand tu mets ici pour envoyer ton corps en Afrique, c'est entre 2 000 et 10 000 dollars. Ça, c'est ton corps. Ça... Attendez. Mais les hôpitaux ici, là, c'est là. Hein? Man, c'est mal cher. C'est mal cher. Quand j'ai raconté mon histoire sur TikTok, les gens sont en train de me raconter pour eux. Ils ne croient pas. Pour accoucher, c'est combien? On me parle de plus de 40 000, 60 000. Hey, Banks to Banks. C'est comment l'équipe? J'espère que vous allez bien. Vous connaissez, c'est le FMH, c'est carré. Nouvelle vidéo, ce soir, on parlait de comment je me suis retrouvé avec 11 000 dollars de dette aux États-Unis ici. Alors que je n'ai pas dormi à l'hôpital, je n'ai pas vu le docteur. Vous connaissez, si c'est votre première fois sur ma chaîne, moi c'est FMH. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Suivez-moi sur Snap, Insta, FMH for real, FMH Ivorina Boy pour TikTok et puis FMH TV pour YouTube et Facebook les gars. Hey les gars, ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Il était couché chez moi tranquillement. De 0 dollars, je suis passé à 11 000 dollars de dette. Dans ce state-là. L'homme a vécu. L'homme a vécu un peu quand même. L'homme a quand même vécu. Du coup, les gars, l'histoire s'est passée en 2023. L'histoire s'est passée en 2023. Parce que moi, franchement, quand je suis arrivé ici, jusqu'à présent, je partais beaucoup à la gym. Jusqu'à présent, je vais toujours à la gym, mais le rythme a changé parce qu'actuellement, avec le travail, les réseaux, faire les vidéos, c'est un peu compliqué. Donc, ça fait que je partais à la gym presque 4 fois par semaine. Et quand je partais à la gym, c'était vraiment la gym intense. Voilà, c'était peut-être 30 minutes en train de courir. Vraiment, c'était vraiment workout quoi, vous comprenez. Et puis en plus de ça, il a voulu en fait join track and field team de mon université. Donc ça fait qu'il travaillait encore plus à la gym. Frère, arrivé à un certain moment, drastiquement, mes performances ont commencé à chuter. Dans le sens où je n'arrivais plus à tenir le même rythme que je tenais avant. J'avais des douleurs dans la poitrine, douleurs en fait dans le bas du dos. Franchement, c'était hyper compliqué. Au début, je me suis dit que c'était juste un vite fait. Je forçais. Et une fois, j'étais à la salle de gym en train de forcer. Frère, j'ai failli m'évanouir. Il n'y avait personne dans la salle. Et je me suis dit que, imaginez, je perdais conscience là-bas. Qui allait appeler l'ambulance? Donc, j'ai commencé à changer le rythme de la gym. J'ai commencé à m'adapter un peu. Mais toujours sans dire à mes parents que non, ils ne me sentaient pas bien. Et franchement, arrivé à un moment, il a dit à mon grand frère que frère, il ne me sent pas bien. Voilà. Mon grand frère a dit, il faut partir à l'école, tout et tout, à la clinique de l'école. Sauf que la clinique de l'école, c'est des vauriens. Ils n'ont rien dit d'important. Ils ont juste dit, tu dois partir dans la grande, tu dois partir dans l'autre hôpital, l'hôpital général. Il dit, mais là-bas, c'est cher, tout et tout. Comment ça va se passer? Ils disent, non, t'inquiète, on va gérer. Écoutez bien, ils disent, on va gérer. Il dit, il n'y a pas de souci. Avant de partir, j'ai appelé mon père, il a dit, il ne me sent pas bien, tout et tout. Mon père, généralement, quand je lui dis que tu es malade, il ne prend pas trop ça au sérieux. Il lui dit, il ne me sent pas bien. Il me dit, peut-être c'est ulcère, il faut prendre ça. Il dit, franchement, il vit ça pendant beaucoup de temps. C'est maintenant il vient de te dire, sinon il y a longtemps il vit ça. Puisqu'il n'a pas trop pris ça au sérieux, il dit, il n'y a pas de souci, tranquille. Elle dit à ma maman, elle aussi, elle a dit que peut-être c'est ulcère, prends soin de toi. Si tu penses qu'il faut arrêter de partir à la gym, tout, il n'y a pas de souci. Mais frère, en plus de ça, il sentait des douleurs, mais intenses au niveau de la poitrine. Et puis parfois, quand j'étais en classe, frère, je suis en classe, dès que je suis stressé, je commence à sentir des douleurs en fait dans ma poitrine. Je suis vertigé. Frère, il y avait tellement de symptômes en fait dont je n'ai pas envie de parler ici parce que je n'ai même pas vous dire en fait ce qu'on m'a diagnostiqué là-bas. Mais frère, il y avait tellement de symptômes, mais généralement c'était les douleurs dans la poitrine, vertige. Et voilà, c'était compliqué. Donc du coup, je suis parti à l'hôpital. Je me suis levé. La clinique de l'école a pris rendez-vous pour moi à l'hôpital. C'est comme ça que j'arrive à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital. Je fume Arrivat à l'hôpital. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit, mais on s'en fout. Voilà. Et si c'est mes vidéos. Voilà. Il dit ce qu'il veut dire. Donc du coup, il arrive à l'hôpital, tranquille.
On me dit, ah, c'est comment tu vas tout et tout. On te fait faire des examens, des scans et tout. Et tout. Il dit, ah, il n'y a pas de souci. Frère, il dit, il n'y a pas de souci. Je suis parti à l'hôpital à 11 h. Je suis quitté à l'hôpital à 13 h. Ils m'ont donné un habit de réchange. On lui a enlevé ce qui est porté, qui est porté habit. Il est porté. Je suis parti dans une salle. Ils ont pris mon poids, ma taille, les bêtises. Quels sont les symptômes que tu ressens, tout et tout. Et je suis rentré dans une Dumba machine, quoi. Il dit, la machine scanne tout mon corps. De mon pied à ma tête. Tout était dans la machine. Je suis couché. Les lumières passent en moi seulement. Lumière rouge. Ça passe, ça descend. Ça passe, ça descend. Ça passe, ça descend. On m'a envoyé des tubes qu'ils ont mis dans ma bouche, un peu dans mon nez, pour travailler ma respiration, pour voir si ma respiration est normale, tout et tout. Quelqu'un a vu ça? Donc il travaille ça. Man, quand il a envie de boire l'eau, il demande l'eau, on vient me donner, comme un bébé. Toute ma main, tout mon corps était dans la machine, man. Tout mon corps était dans la machine. Quand je suis arrivé, la dame m'a demandé, est-ce que franchement franchement les docteurs ils sont very very caring. Elle m'a demandé, tu es à l'aise, ça va bien. Chaque 5 minutes, elle venait check on me. Elle me demandait toujours d'appeler, de parler avec elle ou avec le talkie-walkie qu'ils avaient mis à côté de moi. Il y avait un petit way dans ma main, je pouvais appuyer ça s'il y avait besoin d'aide, tout, donc j'ai appuyé ça. Elle fait plus de 1 heure dans la machine. Je suis sorti des machines là. J'étais fatigué. J'ai porté mes habits. Je suis parti à la maison. Elle dit que non, il va m'envoyer les résultats en ligne. Il dit, il n'y a pas de souci, tata. Alors, franchement, on appelle tout le monde tata. Les gars, ils sont à la maison. 2 jours après, ils voient les résultats, tout et tout. Quand il a vu les résultats, il a pris les résultats. Je suis parti en fait voir en fait le docteur de la clinique pour qu'il interprète. Mais en plus de ça aussi, ils avaient déjà mis les interprétations de l'hôpital aussi en fait général. Donc du coup, ils m'ont dit en fait ce que j'avais, ce qui ne marchait pas vraiment actuellement. Ils m'ont dit que, frère, et en tout cas, il va vous dire un peu ce qu'ils ont dit. Les situations stressantes, il ne doit pas vraiment être dans les situations hyper stressantes parce que voilà, c'est qu'ils ont diagnostiqué, ça ne va pas avec ça. Il ne doit pas boire les boissons énergisantes. Ils vont demander s'il boit l'alcool, il dit non, il ne peut pas les qui a, donc c'est tranquille. Tout ce qui a caféine, il ne doit pas boire. Il dit ah, il y a froid. Tranquille, ils m'ont vraiment donné beaucoup de choses qu'il ne doit pas faire. Donc du coup, il a dit il n'y a pas de souci. Moi, pour moi, ça s'arrêtait là. Pour moi, ça s'arrêtait là. Il a appelé mon papa pour lui dire ce qu'ils ont dit. Il a appelé ma maman pour lui dire ce qu'ils ont dit. Il était un peu inquiet, tout et tout. Jusqu'à aujourd'hui, ça va quand même, on ne se plaît pas. Alhamdoulilah. Il voulait même partir là-bas encore, mais il m'a dit qu'il n'est pas parti encore. Et puis on me dit qu'il doit aller encore. Donc du coup, regarde, 1 semaine, 2 semaines après, 3 semaines après, en ce moment, il avait oublié, même moi, il avait oublié à faire de l'hôpital. Il partait toujours à la gym, mais le niveau, en fait, le rythme avait changé. Vous comprenez? Avant, il faisait 30 minutes de course. Maintenant, il fait peut-être 10 minutes, 12 minutes de course. Vous comprenez par rapport à ce qu'ils m'ont dit. Donc du coup, il avait changé beaucoup de choses dans ma routine en fait de la gym et même dans mon mode de vie aussi. Vous comprenez? Parce qu'il ne voulait plus l'alcool, non, il ne voulait plus en fait le café, les whey énergisants, tout et tout. Donc il avait arrêté tout ça. Frère, je suis couché à la maison, je vois mail. Mayo Clinique. Il prend, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. J'ouvre, je vois 1000 et quelques. Il me dit, ah, peut-être que c'est le bill qui est là. Tranquille, mais l'université avait dit qu'ils allaient payer, je ne sais pas combien de pourcents, bien quoi là. Moi, il me disait que l'université allait gérer. 2 semaines après, il voit un autre bill, 8000. C'est-à-dire, quand il a vu 8000, il a crié dans ma chambre, il dit, hein? 8000 comment? Man, j'étais choqué, les mogos. J'étais choqué, mais de malade en fait. Je prends les 8000, non? Je ne crois pas. 8000 plus 1000, ça fait 9000. On dit 8000 là, ils m'ont mis dans la machine, tout et tout ce qu'ils ont fait. Il dit, ah, c'est ça. Je suis couché. Et pas dire à mon père, pas dire à ma maman. Et je suis là, je sais que je suis malade. C'était nécessaire pour moi de partir. Mais il commence à regretter mon acte. Et celui-là, il ne croit pas en fait que je dois 9000. Il a payé ça comment? Comment en fait? Je suis assis, je reçois un dernier mail de Mayo Clinique. J'ouvre. 2100 combien là même de dollars. On dit fils du docteur que j'ai pas vu. J'ai pas vu le docteur Farah, il vous promet. J'ai pas vu le docteur. Le docteur, il a regardé on lui a envoyé les web pour qu'il analyse là. 2000 $. Quand il a vu ça, je me suis assis, il a attrapé ma tête et dit waouh. C'est que franchement, ils vont me faire ce qu'ils vont me faire parce que là, il ne veut pas payer. Il n'est pas lent pour payer. Il n'est pas lent pour payer. Il a enlevé ça où?
Oh, j'ai assis avec mes problèmes. Tranquille. Et puis, tous les billes, je suis parti à l'université. Il dit, on paye assurance chaque année. Plus de $2000. Ça sert à quoi? Vous m'avez dit que vous allez payer une portion là. C'est quoi vous payez dans 11 000 là? Que non, tu vas partir en ligne, faire les way. Il dit, faut me dire tout ce que je dois faire, je vais faire. Ici, j'étais en train de me faire tourner. Moi, c'est pas comme les gens qui abandonnent vite. Il n'y a pas lent facilement. Je suis rentré à la maison. Je suis parti faire tout ce qu'ils m'ont dit de faire. Il a appelé Healthcare qui est en ligne. Il a appelé Healthcare de l'école. Il a appelé l'hôpital. Il a appelé les trois, matin, midi, soir. Il dit, lui là, ils t'ont dit quoi? Lui là, ils t'ont dit quoi? Voilà ce qu'on m'a dit ici. Voilà le numéro qu'on m'a donné. Voilà. Il a fait la course entre les trois infrastructures pendant plus de 2 semaines. Je me réveille matin, je m'en vais sur le portal où j'ai fait les oui là. Je vois que le 1000 là, ils ont payé 800. Et ah, ça commence bien. Il reste 8000 et puis 2000. Vous payez quoi dedans? Moi, c'est là bombardé encore. Mais il y avait quoi? Il dit, mais voilà ce que j'avais. Voilà ce qu'ils m'ont diagnostiqué. Voilà ce que quand je suis parti à l'école, à l'hôpital, ce qu'ils m'ont dit. Voilà tout ce qui est dit. Tout était écrit clair et net, les captures d'écran. J'ai dit, tout était écrit clair et net. Il a montré que moi, je ne suis pas un petit gawa. Hein. Moi, je suis un petit ivoirien, man. Je suis mal déjà. Tu t'amuses, moi, je cours hein, pour toi. Moi, je peux partir pour toi, mais toi, tu ne peux jamais partir pour moi. Et si ivoirien, et si djoula, et si abobolé. Et regardez-moi, il dit, vous pensez que vous êtes maïs. Il ne va jamais abandonner ce combat. Vous allez payer l'an là. 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 Vous ne croyez pas? Il tourne. 2-3 jours après, il voit qu'ils ont payé dans les 8000, ils ont payé 7000 non. Il dit, ah. Quand il a vu qu'ils ont payé 7000 dans 8000, mon cœur est descendu quoi? Il reste 2000, plus 1000, plus 200. Donc le total, ça faisait, je pense, 3600 quoi. Il dit encore dans 3600, là, facture de docteur, là, 2200, là, vous payez quoi dedans? Bro, me réveille, il voit qu'ils ont payé 1400 dedans. Je me suis levé, je suis parti faire 2 rakats. Je me suis levé, je suis parti faire 2 rakats pour Dieu. Il dit, ouais, mon Dieu, tu es en haut. Parfois, il te parle, tu n'écoutes pas mes problèmes, mais parfois, quand il y a des problèmes, là, tu es là pour moi. Il regarde Dieu, il dit, ouais, tu es fantastique, mon Dieu, je t'aime. Il était mal content. Il me restait au total presque 2000 à payer. 2000 là. La banque, l'hôpital continue de m'envoyer les mails. Il dit, il n'y a pas où mentir. Il n'y a pas lent pour payer 2000 là en fait. Parce que mon papa même déjà, il ne voulait pas que j'aille à l'hôpital parce qu'il pensait que je n'étais pas bien malade. Alors que ce qu'on m'a dit à l'hôpital là-bas, c'était quand même un peu nécessaire. Donc il a appelé mon papa, il va me dire non, il va même pas bien m'écouter même. Mon papa, il n'a pas dit à ma maman aussi. Elle me se cherche. Vous comprenez? Donc me voilà maintenant dans mon ramba. La seule personne à qui il peut dire c'est mon grand-père. Il dit, ah voilà le ramba, mon grand-père, lui-même il se cherche. Chacun a son ramba. Chacun a son ramba dans cette tête là. Il doit payer maison, il doit payer maison. Chacun doit chercher l'an pour payer maison. On doit coller ensemble pour payer maison. On doit payer facture. Chacun a son ramba. Mais voilà mon ramba encore. Il vous a dit. Il n'y a pas pris les cas de crédit parce que vous voulez. C'est cette situation qui a fait qu'il n'y ait plus les cas de crédit. Voilà une autre situation. Il y avait déjà cas de crédit. Il n'y a plus ma carte de crédit. Je suis parti à l'hôpital. Parce qu'on m'a dit que si je ne paye pas, ça va partir en collection. À ce qui paraît que ça va en collection, ça va dans ton record. Et quand ça va dans ton record, si jamais tu veux renouveler ton visa, ça peut te créer des problèmes. Ça, c'est pas vraiment vérifié. Mais ils ont dit si jamais. Ça, c'est pas vérifié. Donc, ne prenez pas trop ça comme des oui. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, mais je n'ai pas vérifié. Donc, du coup, j'avais peur que ça me crée des problèmes dans le futur. Donc, du coup, je voulais me débarrasser de ça le plus tôt possible. Peut-être déjà sur TikTok, j'ai fait une vidéo pour dire, ah les gars, voilà la situation. Qu'elle fait une vidéo pour dire que voilà ce qui est vu là. Voilà maintenant les commentaires. Il y a des gens qui disent, eux, ils doivent $70 000 parce qu'ils ont accouché, elle a accouché, elle n'a pas payé. Voilà. Il y a une dame qui dit que elle a accouché, elle n'a pas payé. On lui a envoyé les billes, elle n'a pas payé. Elle pensait que c'était tranquille. Mais le jour, elle voulait partir faire son way de citizen là. Parce qu'elle avait la green card. Le jour, elle partait chercher son passeport. On lui a dit qu'elle n'a pas payé ses dettes d'abord. Il est regardé, il dit, hein? Tata sérieux? Elle dit, ouais. Elle dit, ah. Pris cas de crédit. Et voilà, maintenant à l'hôpital, on dirait un petit latte. On dirait quelqu'un qui n'a pas de problème. Il dit, je suis venu payer mes balances. Elle dit, oh, 2000, elle dit, bien sûr. $2000, c'est trop pour moi, bien, parce que je suis noir, quoi. Il a payé $2000, là, elle quittait ici. Charge me. Bill-moi, là. Elle m'a fait, il swipe ma carte. Quand il swipe carte de crédit, ça ne peut jamais déclarer. Parce que c'est carte de crédit, oh. C'est crédit, man. C'est crédit, il doit.
Quand il fait un plim, il dit, ah, tranquille. Il a payé long, je suis rentré à la maison. Il a appelé toutes les 3 structures pour être sûr que tout va bien. Il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de problème. Il dit que c'est tranquille, il dit qu'on est bon, il n'y a pas de souci. Il ne m'a appelé plus jamais. Parce que même si je suis malade aujourd'hui, qui sait que c'est hyper critique, il prend mon billet d'avion, je rentre à Abidjan, par là à l'hôpital. Parce que frère, il y a un ami, il a eu palu ici, il a eu une bill de presque 20 000 $ à cause de palu. Il a fait une semaine à l'hôpital. Le palu était tellement grave. 20 000 $ de bill à cause de palu. Tu es malade, ça ne va pas bien. Rentre te faire soigner chez toi. Tu sais que ça ne va pas, que tu es au bout du gouffre. Peut-être que tu vas y rester. Rentre chez toi, tu vas partir te faire soigner. Affaire là, je vous dis, chacun a vécu plus, chacun a vu son expérience, mais hey, moi j'ai vécu beaucoup de choses. Et franchement, c'est tout ça qui m'a mis dans les voies des cartes de crédit. J'ai fait des vidéos de comment je gère mes cartes de crédit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, je continue de rembourser les crédits. Il y a d'autres qui ont fini de rembourser, il y a d'autres qui n'ont pas encore fini. On est dedans, c'est un match. C'est un match. C'est quoi? Il faut assumer ce que tu fais. Moi, je suis en train d'assumer les actes que j'ai commis. Par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo, l'équipe. Je suis fatigué. Aujourd'hui, c'est samedi soir. Paya night.